pour la troisième interview de mon défi. Et aujourd'hui, eh bien, je prends un petit café en compagnie de Zoé. Bonjour. Bonjour. Alors Zoé, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Zoé, j'ai 17 ans, j'habite en région parisienne Oui. et je viens de passer mon bac, donc j'attends les résultats là. Quel bac tu as passé? Je viens de passer un bac S. Un bac S. D'accord. Alors, on va revenir un petit peu sur ton parcours depuis la troisième, c'est-à-dire depuis le moment où on commence à faire des choix d'orientation. Donc, est-ce que tu t'es dirigée vers la voie générale au niveau du lycée? Alors, tout de suite, je me suis dit que je voulais vraiment faire un bac général. Alors, je me suis mise à chercher des options plutôt que des voies des filières particulières. Donc, comme au collège, je venais de rentrer dans une classe à horaire aménagé musique, j'ai commencé à chercher des options musique ou art du spectacle. Mais j'ai vite laissé tomber parce que je me suis dit que je pouvais faire quelque chose à côté et que ça ne me gênait pas d'aller dans le lycée de ma ville. Donc, pouvoir me concentrer bien sur mes études, pas avoir à faire 1 heure et demie de trajet tous les matins. Oui, Comme ça. pour aller dans un lycée avec ce genre d'options, Oui, je ça. veux dire. D'accord, donc au collège, si je comprends bien, tu étais dans une classe spécifique. Tu as préparé une classe CHAM. Oui, alors en sixième, je suis rentrée en classe CHAM, donc au collège Joliot-Curie. C'était la première année qu'il y avait cette classe. Donc concrètement, 2 après-midi par semaine, on était au conservatoire. Donc on avait des cours de chorale, de formation musicale et d'instruments. D'accord. Et donc du coup, pendant les 4 ans, j'ai fait mes années scolaires normales. J'ai suivi le même programme que tous les collégiens. Mais en parallèle, j'avais une formation musicale assez importante et au conservatoire et au collège. Et tous les ans, on avait des projets avec le conservatoire, la ville, etc. D'accord. Est-ce que ça t'a plu? Ah oui, vraiment. Je sais pas vraiment ce que j'aurais comme passion aujourd'hui si j'avais pas fait la classe CHAM, parce que j'ai vraiment découvert le monde de la musique grâce à la classe CHAM. Je faisais pas d'instrument avant. C'est-à-dire que quand tu es rentrée en sixième en classe CHAM, donc je mettrai un lien pour nos auditeurs sur la CHAM, ce qu'est la CHAM en bas de l'article. Quand tu es rentrée en classe CHAM, tu pratiquais aucun instrument? Non, je pratiquais aucun instrument. Donc tu es rentrée en sixième et tu as commencé un instrument à ce moment-là? Oui, alors en classe CHAM, c'est ça qui est bien, c'est qu'on était 90% de la classe à n'avoir jamais fait de musique. Ah d'accord. Donc on a tous commencé au même niveau, que ce soit la formation musicale, la pratique de l'instrument, l'orchestre, même la culture musicale, concrètement personne n'en avait. Donc il n'y a pas de prérequis pour rentrer dans cette classe. C'est vraiment ouvert à tout le monde. D'accord. Et est-ce que c'était ton collège d'affectation Non, non, après la primaire? Non, c'était pas mon collège d'affectation, mais quand mes parents ont vu qu'un autre collège proposait cette classe, ils se sont dit que ce serait une bonne idée. Et moi, je me suis... Tu as suivi? Oui, j'ai suivi. Je me suis dit pourquoi pas, ça coûte rien d'essayer. D'accord. Donc tu as terminé ta troisième CHAM, tu es partie dans un lycée donc, dans ta ville. Oui, un lycée général. Un lycée général. Et tu as préparé ensuite en seconde, tu as voulu t'orienter vers quelle filière pour le bac? Alors, au début de la seconde, je savais pas vraiment, j'hésitais. Parce que à cette époque-là, je n'avais vraiment aucune idée de ce que je voulais faire. Oui. Donc tout le monde me disait oui, tu as des compétences, tu peux aller en S, ça t'ouvrira toutes les portes comme tu sais pas encore ce que tu veux faire. Sauf que moi, je me sentais plus attirée vers une série littéraire. Oui. Mais bon, comme je savais vraiment pas quoi faire après, j'ai écouté ma famille, mes proches qui me disaient va en S, t'as les capacités. Oui. Du coup, je suis partie en S. Et tes résultats en maths et en sciences étaient bons quand même? Alors en seconde, oui, j'avais des résultats bons dans toutes les matières en fait. C'est pour ça que je me suis dit, bon,
pourquoi pas tenter la S. D'accord. Donc on t'a dit, la S, ça ouvre toutes les portes. Oui, C'est ce qu'on quelque m'a chose qu'on dit. entend souvent. Oui, on entend ça souvent. Même si j'étais plus attirée vers la L, je me suis dit, je vais peut-être le regretter. Même si maintenant je sais que avec toutes les filières, on peut globalement aller partout. Il suffit de savoir ce qu'on veut et de trouver la bonne orientation après. D'accord. C'est un regret de ne pas avoir fait L au final? Un regret, je pense pas, mais je me dis que par rapport à ce que je vais faire l'année prochaine, ça m'aurait peut-être aidé. D'accord, alors on va y venir justement. Donc tu t'es orienté vers la filière S. Tu as passé ton bac S là et tu en attends des résultats. Et cette année, en terminale, il a fallu choisir encore une orientation post-bac. Donc comment ça s'est passé pour toi? Alors, dès le début de l'année, on nous a distribué un planning avec toutes les dates importantes pour l'orientation. Donc, les dates à laquelle il faut rentrer les vœux sur le site APB. Oui. Les dates où on peut rentrer les vœux, la date limite. Oui. Et ensuite, une fois qu'on a rentré tous les vœux, on a encore un délai de 1 mois et demi, 2 mois, où on peut classer nos vœux. Oui. On peut changer l'ordre oui. Jusqu'au 31 mai. Oui. Donc, à ce moment-là, j'étais un peu en panique. Je me disais, va falloir commencer à réfléchir, à vraiment réfléchir. Oui. Donc, j'ai commencé à me demander ce que je voudrais faire, ce que j'aimerais faire. Donc, j'ai toujours été attirée par les animaux. Donc, je me suis dit, pourquoi pas des études vétérinaires. Après, j'ai eu une autre idée, pourquoi pas des études de médecine, toujours un peu dans le même domaine. Et c'est là que je me suis vraiment mise à faire des recherches sur les études de médecine. Oui. Donc la première année commune aux études de santé, avec le concours. Donc je me suis dit, j'aimerais faire ça. Donc j'ai commencé à aller visiter les facs aux portes ouvertes. J'ai même fait Alors, certaines facs proposent des journées pour découvrir une filière. Oui. Donc, je suis allée à la fac de Créteil passer une journée pour découvrir la fac de médecine. On nous a présenté un cours type en amphithéâtre. Donc, ça s'appelait l'envie de savoir. Donc, sur la fac de Créteil, il y avait pour toutes les filières droit, éco-gestion, langue. Oui. Ouais. Donc, je trouve que c'est une bonne. En plus, c'était assez tôt dans l'année, donc c'était pas au dernier moment comme beaucoup de portes ouvertes, parce qu'il y a plein de portes ouvertes qui tombent après la première rentrée des vœux. Oui. Donc c'est un peu difficile pour les personnes qui savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Bien sûr. Donc j'ai commencé à regarder les différentes facs qui proposaient médecine. Et puis après, en cherchant, j'ai découvert donc, la fac Pierre et Marie Curie, oui. Donc l'UPMC, et j'ai découvert un cursus. C'est pas vraiment une licence, c'est un portail, ils appellent ça comme ça. Donc là, celui que j'avais vu, c'était 3 matières: physique, biologie, géosciences et chimie. Oui. Donc c'est pas une licence, par exemple une licence de chimie ou une licence de physique. C'est assez global encore. Ça laisse plus de temps pour trouver c'est-à-dire que la spécialisation intervient plus tard. Ouais. Donc je trouvais que c'était une bonne idée, comme je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et puis est venu le moment de rentrer les vœux sur APB. Et donc sur APB, le premier vœu qu'on rentre, donc c'est obligatoire, c'est on doit mettre une pastille verte. Donc c'est une licence où il y a plus de places que de demandes, donc c'est pour être sûr d'avoir une place en fac, oui. Au cas où aucun de nos vœux soit accepté. Donc le problème avec les pastilles vertes, c'est que si on cherche par exemple des sciences, alors il n'y en a pas à côté d'ici, oui. Donc c'est quand même à 1 heure et demie de transport, donc c'est assez difficile. Oui. Donc j'ai cherché le plus près et ce qui m'embêtait le moins, donc c'était à Créteil que je trouvais, c'était une licence en lettres monodisciplinaires. C'était pas du tout les autres vœux que je mettais. Effectivement, parce qu'entre là tu étais partie sur les sciences. Oui.
Et là, tu pars sur une licence lettres. Oui. Bah, alors quand on arrive sur APB, c'est là qu'on découvre toutes les licences qui existent, qu'on ne connaissait pas forcément, même si durant l'année on a eu des petites réunions avec la conseillère d'orientation, on nous a distribué Alors des justement, si magazines. ça t'ennuie pas, parlons-en. Qu'est-ce qui t'a été proposé au lycée pour construire ton orientation? Alors au lycée, on a eu plusieurs fois la visite de la conseillère d'orientation qui nous a présenté les différentes voies possibles, les licences, les BTS, les prépas. Et c'est à peu près tout ce qui. Enfin, ils nous ont présenté les différentes possibilités qu'on avait De formation. de formation, mais pas plus en détail que ça. Après, on nous a dit qu'on pouvait prendre rendez-vous avec elle si on avait des questions, mais on nous a pas plus informé que ça en fait. D'accord. Et sur les métiers possibles aussi par la suite? Non, pas vraiment. Non. Les formations, mais pas où elles peuvent mener en termes d'emploi, de métier. Non, pas vraiment. D'accord. D'accord. Et comment on vous a proposé de prendre rendez-vous? Est-ce que toi, tu t'es dit, ah oui, bah moi, je vais prendre rendez-vous parce que je ne sais pas trop ce que je veux faire? Alors non, je me suis pas dit que je vais prendre rendez-vous parce que à ce moment-là, j'avais vraiment mon idée de PACES. Donc je m'étais dit oui, c'est bon, l'année prochaine, je fais ma PACES. Et j'avais vraiment cette idée. Et du coup, au moment de rentrer les vœux sur APB, les vœux où on n'est pas sûr d'avoir une réponse positive, on est obligé d'en mettre 6 Oui. pour être sûr à la fin d'avoir quelque chose. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher donc sur APB toutes les licences. Alors j'ai vraiment regardé toutes les licences qu'il y avait. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait quand même un certain nombre de licences sur le théâtre, le spectacle. Et je me suis dit, ah, pourquoi pas. Comme c'est un peu ma passion, le théâtre. Alors, il faut expliquer peut-être que tu as une activité extrascolaire depuis quelques années en relation avec ça. Alors, depuis 6-7 ans, je fais de la comédie musicale, donc du chant, du théâtre, de la danse, des claquettes. En parallèle, je suis au conservatoire et je fais du violoncelle et de la flûte traversière. Donc ça fait pareil 7-8 ans que je fais de la musique. Donc c'est vraiment une passion, le spectacle, l'art en général. Oui. Alors du coup, je me suis dit, oui, pourquoi pas. En fait, c'est pas une mauvaise idée, je vais regarder. Et donc du coup, j'ai cherché les différentes licences et j'ai trouvé une licence théâtre, art du spectacle et art et médias. Et je me suis dit, c'est peut-être ce qu'il me faut. Donc j'ai mis dans ma liste. Jusqu'à présent, enfin avant ça, avant de voir toutes ces licences sur APB et de t'y intéresser de plus près, tu n'avais pas pensé que cette passion que tu avais pour le spectacle, pour l'art en général, la musique, etc., ça pouvait, tu pourrais en faire un métier, ou tu pourrais faire des études dans ce domaine. Non, non, je m'étais jamais dit ça. Je m'étais dit, c'est une passion, ça va rester une passion. Faut que je me trouve, une bonne orientation. Parce qu'en plus, quand on va en S, quand on rentre en S, on nous dit oui, ça ouvre toutes les portes, tu peux faire ce que tu veux. Sauf qu'à la sortie de S, on attend souvent de toi que tu fasses des études scientifiques. Oui. Donc c'est un problème. Donc moi, je sais que ma famille, mes amis me disaient ah oui, alors qu'est-ce que tu fais tu vas en quoi? En chimie, en physique, en biologie? Et moi j'étais là, bah, je sais pas trop, je suis pas sûre finalement de vouloir continuer dans les sciences, même si j'ai fait une S. Et donc ça a un peu été mal vu, donc j'étais un peu. Oui. Je savais pas trop quoi faire. Donc bon, j'ai laissé quand même mes vœux scientifiques, mais j'ai quand même rajouté 4 vœux de licence de théâtre et d'art du spectacle. D'accord, d'accord. Donc en fait, si je résume bien, en vœu numéro 1, la fameuse pastille verte. Non, la pastille verte, on la met n'importe où, donc c'est juste une assurance en fait. Tu l'as pas mis en vœu Non, je l'ai mis en un. dernier. Tu l'as Parce mis que en ça sert à dernier. rien de la classer, Oui. vu qu'on est automatiquement Oui. accepté si on n'a rien d'autre.
Bien sûr. Donc, en vœu numéro un, tu as mis. J'ai mis l'UPMC, donc Oui. le portail avec les différentes matières. D'accord. Ensuite, en vœu numéro En 2. vœu numéro 2, j'ai mis la PACES au cas où. Et en vœu numéro 3, j'ai mis la licence finalement que j'ai eue. Du coup, c'est art du spectacle, théâtre, art et médias à la Sorbonne Nouvelle. D'accord. Et en fait, quand on met certaines licences comme le portail que j'ai mis, il y a tellement de demandes, parce que c'est dans une fac où il y a beaucoup de demandes et c'est une filière où il n'y a pas beaucoup de place. On nous a bien dit que si on ne mettait pas en premier vœu, on ne l'aurait pas. Donc, je l'ai mis en premier vœu. Comme sur APB, ils mettent le nombre de demandes par année et le nombre de places disponibles. Donc, j'avais regardé, il y avait 450 places et 7000 demandes. Ah oui. Donc, comme quand ils regardent sur APB, les facs, ils prennent obligatoirement en premier les premiers vœux. Si on ne met pas en premier vœu, on l'a pas. Bien sûr. Donc, je m'étais dit, il y a très peu de chances que je l'ai. Il y avait à peu près, en vœu 1, en demande, il y avait à peu près le double de places. Donc, j'avais une chance sur 2 d'être prise. C'était du tirage au sort. C'était pas sur dossier. Oui. Maintenant, c'est presque que du tirage au sort. C'est bien le problème. C'est l'actualité, oui. Et donc, je me suis dit, si on ne met pas en vœu 1, ça sert à rien. Donc, je l'ai mis en vœu 1. Au cas où, si je ne l'avais pas, j'ai quand même mis la PACES en 2. Et après, j'ai mis tous mes vœux de théâtre, même si je me disais, classés comme ça, je les aurais pas. Et finalement, le jour des résultats, j'ai été surprise d'avoir ma réponse pour la Sorbonne Nouvelle. Et en fait, le jour des résultats, il n'y avait pas beaucoup de réponses. C'est-à-dire qu'il y avait encore beaucoup de facs qui n'avaient pas donné la réponse. Donc du coup, mes 2 premiers vœux, j'étais en liste d'attente. Et donc je me suis dit, ah, peut-être que je ne suis pas prise et que je suis en liste d'attente. Mais j'ai demandé à des amis qui avaient mis les mêmes vœux que moi. Et pareil, ils étaient en liste d'attente. Et donc on a fait le tour de la classe. Et 80% de la classe avait tous ses vœux en liste d'attente. D'accord. Donc je me suis dit, c'est que les résultats ne sont pas encore sortis. Mais comme j'ai vu que j'avais mon 3e vœu, ce qui est presque impossible, on va dire, je me suis dit, c'est peut-être un signe. Alors du coup, j'ai dit à mes parents, bon bah finalement, c'est ça que je veux faire, c'est peut-être un signe, donc j'accepte. Parce que sur APB, quand on a une réponse, il y a 4 possibilités. Soit on accepte, et c'est définitif. Si on a des vœux en liste d'attente mieux classés, on peut mettre j'accepte, mais j'attends si j'ai une meilleure proposition. Donc on accepte le vœu qui nous est proposé, et si jamais une place se libère, on est obligatoirement on a obligatoirement le vœu d'avant. Et ensuite, il y a si on n'accepte pas les vœux qu'on a. Ouais. Donc finalement, j'ai accepté cette licence sans attendre les autres réponses des licences et là où j'étais en liste d'attente, quoi. Alors tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'intéressant. Lorsque tu as trouvé cette licence art du spectacle, théâtre, tu as dit, mais il fallait que je me choisisse une bonne orientation. Il y avait un mais. Oui, parce que, comme j'ai dit, quand on cherche, si on veut faire S, ES ou L, dès qu'on a des capacités en sciences, on a des bonnes notes, quoi. On nous dit, va en S, tu décideras ce que tu voudras faire après. Oui. Tu pourras tout faire, ça ouvre toutes les portes. Donc je me suis dit, bon, je vais y aller. Et le problème, c'est que quand on sort de S, bah oui, c'est vrai, toutes les portes sont ouvertes, on peut faire ce qu'on veut, mais les gens s'attendent à ce qu'on fasse des études scientifiques. Ouais. Donc quand on est là à la fin de sa S et qu'on dit qu'on veut faire des études de théâtre, c'est
pas très bien vu. On nous demande mais t'es sûre parce que t'as des capacités, tu pourrais faire des bonnes études. C'est dommage. Oui, c'est dommage, tu gâches ton potentiel, tu pourrais faire de grandes études dans les sciences, tu peux même devenir médecin. Donc, personnellement, je me suis un peu mise à culpabiliser de vouloir faire autre chose que les sciences. Donc, j'ai commencé vraiment à douter. Donc, à ce moment-là, tous les vœux étaient rentrés sur APB et il fallait que je les classe. Oui. Donc, j'avais mes vœux de sciences d'un côté et de l'autre côté, j'avais mes vœux plus littéraires, donc théâtre. Et donc c'était vraiment un dilemme. Donc j'étais là pendant des jours à me demander, bon, bah, qu'est-ce que je mets en premier? Est-ce que je mets les sciences et ça va faire plaisir? Je sais pas si je me disais que c'était pour faire plaisir, mais ça va décevoir moins de monde et ça va peut-être me plaire. Ou alors je suis la voie de ma passion et je mets le théâtre. Ça va peut-être décevoir des gens, mais ça va être ce que j'aime et ça sera mieux pour moi. Donc, d'accord, donc tu avais une pression, en fait. Oui, tu as ressenti de la pression. Donc c'était entre la voie, on va dire, sérieuse et qui pouvait t'assurer un avenir meilleur, en tout cas des débouchés, et puis la voie de ton cœur, en gros. Oui, c'était ça. Du coup, on m'a mis la pression, alors du coup, j'ai vraiment douté. Et j'ai fini par laisser mes vœux de science parce qu'ils ont fini par me convaincre plus ou moins que c'était peut-être pas une bonne idée le spectacle. Alors du coup, j'ai laissé mes vœux de science au début et j'ai mis en troisième vœu ma licence de théâtre. Et donc finalement, j'ai eu le théâtre, donc c'est peut-être un signe. D'accord, donc comment tu as ressenti ça quand tu as eu les résultats et que tu as vu que tu étais prise? Alors sur le moment, quand j'ai vu que j'avais pas ma licence de sciences, j'étais vraiment déçue parce qu'on m'avait tellement convaincue que c'était ce qu'il fallait que je fasse que j'étais vraiment triste, on va dire. J'étais triste de ne pas l'avoir. Oui. Et puis je me suis dit, j'ai ma licence de théâtre. C'est pas comme si j'avais pas eu ma licence de sciences et que j'avais ma licence, ma pastille verte. Ça, c'est vraiment ce que personne ne veut en fait. Et je me suis dit, j'ai mon troisième vœu et pas ma pastille verte. Donc j'ai commencé à relativiser et tout de suite, je me suis dit, ouais, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je veux faire et tant pis pour ce que diront les autres. Ouais. Donc je l'ai dit à mes parents et ma mère m'a dit, t'es sûre, tu veux pas attendre les autres réponses, t'es en liste d'attente, tu peux accepter, mais quand même attendre les autres réponses. Et moi je me suis dit, non, ça y est, j'ai ma licence de théâtre, c'est ça que je veux faire, donc j'accepte et c'est tout. D'accord, bien sûr, tu avais consulté le programme de cette licence? Oui, j'avais regardé au moment de la mettre dans ma liste et quand j'ai vu que j'étais acceptée, j'ai regardé bien en détail, j'ai regardé tout ce qu'ils proposaient, les cours, oui. Et ce à quoi ça pouvait mener aussi alors quand j'ai mis dans la liste cette licence, ces différentes licences de théâtre, je m'étais dit, j'avais commencé à regarder les écoles de comédie musicale et les écoles de théâtre. Oui. Et je m'étais dit, est-ce que je peux faire ça en parallèle? J'ai regardé les cursus et donc c'est des formations professionnelles en 2 ou 3 ans, mais qui prennent tout le temps en fait. Donc ce sont des temps pleins. C'est des temps pleins. Pour théâtre, non, c'était pas temps plein, mais pour comédie musicale, oui, c'était 27 heures par semaine. Donc il n'y avait pas moyen que je fasse la fac et l'école de comédie musicale parce que finalement c'est vraiment ce que je veux faire. Donc je me suis dit, je vais faire cette licence
donc au bout de 3 ans, je vais m'orienter vers une école de comédie musicale. Donc, Une fois obtenue ta une licence. fois obtenue ma licence comme ça, si ça marche pas, l'école de comédie musicale, je peux toujours retourner vers les suites d'études qu'ils proposent donc à la Sorbonne Nouvelle. Donc il y a des masters ouais. donc, dans le domaine du spectacle. Il y a plusieurs orientations possibles Bien après sûr. cette licence. Et je me suis dit aussi, comme j'ai un an d'avance, de prendre 3 ans pour être sûre d'avoir un diplôme quelque part avant de me lancer dans cette école, dans cette formation de comédie musicale. Ça va faire que je vais y rentrer à 20 ans. Donc c'est pas trop tard si je veux après me réorienter, si jamais ça marche pas. Absolument. L'école de comédie musicale, c'est en vue de faire quoi exactement? Du spectacle? Oui, du spectacle. C'est-à-dire d'être sur scène? Oui. D'accord, d'accord. Alors donc ton projet professionnel, ce serait plutôt ça aujourd'hui? Oui. T'as pas envisagé d'autres métiers dans le spectacle? Non, vraiment, de la comédie musicale ou du théâtre, mais vraiment en tant que comédienne, artiste. Être sur scène. Oui, être sur scène. D'accord, d'accord. Mais ça se trouve, après, en évoluant dans mes études et en rentrant à l'école, je vais peut-être me trouver Bien sûr. une passion pour un autre métier dans le domaine du spectacle. On ne sait pas, là je vais y rentrer, donc oui. Je ne sais pas trop ce qui m'attend. Très bien. Donc pour toi, le métier idéal, ce serait quoi? Le métier idéal, c'est le métier qu'on a choisi, idéalement, qu'on aime. C'est pas quelque chose qu'on fait par obligation, comme par exemple les études scientifiques pour moi. Quelque chose, un domaine où on prend du plaisir à exercer et non, aucune contrainte personnelle. On se dit pas il faut le vouloir. C'est quelque chose qu'on doit choisir nous-mêmes. Oui, d'accord. Est-ce que c'est possible d'avoir aucune contrainte? Enfin, je pense pas, mais faut pas qu'on se sente obligé de le faire. Il faut le faire, faut se dire c'est moi qui ai choisi de faire ça, c'est ce que j'aime, on me l'impose pas. Oui. J'ai la liberté de faire ce qui nous plaît. D'accord. Si tu n'avais aucune limite, mais vraiment aucune limite, qu'est-ce que tu aimerais faire de ta vie ou être? J'aimerais bien être comédienne, du coup, être sur scène, quoi. Être sur scène. En particulier, c'est plus le théâtre qui te plaît? C'est vraiment la comédie musicale, mais le théâtre, oui, vraiment, c'est tout ça. D'accord. Le chant, la danse. Être sur scène, est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent? Pas spécialement, non. Pas de modèle particulier? Non. D'accord. Quel genre de théâtre tu aimes? Il n'y a pas forcément de type de théâtre qui me plaît, c'est vraiment le fait d'être sur scène, de jouer un rôle, de partager quelque chose. C'est ça qui me plaît. D'accord. Et est-ce que tu saurais expliquer justement ce que tu aimes dans le fait d'être sur scène, de faire du spectacle? En quoi ça te nourrit? Je sais pas trop. Je sais pas, c'est la sensation quand on est sur scène d'être quelqu'un d'autre, de donner du plaisir aux gens, voilà, pendant un moment de plus être soi-même. C'est ça qui me plaît. D'accord. Eh bien écoute Zoé, je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Ouais. Et puis tu me tiens au courant pour ta licence, comment ça se passe pour toi. Ouais. On reste en contact et puis je te souhaite vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de bonnes choses et de la scène, de la scène, de la scène.